Ces hommes qui tentent de se frayer un passage dans ces hautes herbes ne sont pas des chasseurs sur les traces d'un gibier. Il s'agit des fils du village Ndokpa qui essaient de rallier leur terre natale. Nous sommes là en route pour Ndokpa, un village béni. Autrefois habité, ce village de l'arrondissement de Yabassi dans le département d'Unkam n'existe aujourd'hui que de nom, car vidé de ses populations et inaccessible. Pont cassé, route entièrement recouverte par la végétation. On a eu des gens qui nous ont beaucoup mis des pièges. Nous avons inversé énormément. Nous avons mis des pièges jusqu'à aujourd'hui. Nous n'arrivons pas à rentrer dans notre village. Puisque eux, ils sont en ville, je les appelle, nous sommes nombreux. Faute de ne pas pouvoir rallier Ndokpa, c'est à cet endroit aménagé en pleine forêt et à mi-parcours entre le centre administratif de Yabassi et leur village que les populations venues de différentes villes du pays reçoivent le nouveau sous-préfet de Yabassi. Alphonse Abina Elanga est en tenue de prise de contact et d'animation socio-économique. Les villages ont les problèmes qui sont communs, mais chaque village aussi a des problèmes qui lui sont spécifiques. En présence de l'autorité, les populations ne cachent pas leurs inquiétudes face à cet état de choses. Dans vos arrêtés, là, vous dites qu'un chef, c'est un résident. Ici, les résidents, c'est les arbres, les serpents, les oiseaux. Le chef de ce village serait même un oiseau. Je ne le dis pas pour amuser, pour dire à notre chef d'ouvrir la route comme il a commencé et de donner les facilités aux fils, parce qu'il y en a qui sont prêts à venir construire les maisons dans ce village. Autrefois, nous avons pensé qu'on ferait un centre pilote. Là, il y a la case communautaire où on devrait octroyer à chaque grande famille un espace pour construire, bâtir et partir de là pour rejoindre nos différents villages. Donc nous ne connaissons même pas les limites. Sur place, les tensions sont vives. Et comme sous un arbre à palabres, certaines élites ne passent pas par 4 chemins pour dénoncer la gestion de l'autorité traditionnelle qu'elles jugent catastrophique, mais aussi dénoncent l'accaparement des terres. Nous avons abattu 20 hectares de terrain pour 20 foyers. Chaque foyer avait 1 hectare il y a 3 ans aujourd'hui. Avec l'intention de cultiver et de construire des petites cases que lorsqu'on arrive, on dort. Une façon de commencer à développer le village. On a également abattu 5 hectares pour le GIC Ndokban, agricole Ndokban. Qu'est-ce qu'a fait le chef? Constatant que lui, il n'est pas un homme d'action, il a tout fait pour qu'on arrête cette action de développement, en portant plainte que notre chef de famille est entré dans les terres sans lui demander la permission. Ce qui fait qu'aujourd'hui, s'il y avait la possibilité d'y arriver, vous devez trouver que c'est les endroits qui ont été défrichés sont devenus une forêt. D'autres vont plus loin et contestent la légitimité de ce dernier à la tête du village Ndokpa. Il faut que le sous-préfet et les autorités de Yabassi sachent que la route est fermée dès que l'impression a donné le document administratif à Sa Majesté Mbangamp. Nous avons travaillé pour faire de Ndokpa une destination, lui y compris. Aujourd'hui, on ne devait pas être ailleurs, on devait être. Vos 2 prédécesseurs ont été reçus à Ndokpa. Je compte donc sur vous, parce qu'il y a un document ici, je vais vous montrer tout ce que nous avons mis sur place. On a un code de conduite. Et dans ce code de conduite, tous les organes sont là. Tout ce qu'on doit faire au village est dedans. Mais je ne comprends pas pourquoi ils n'utilisent pas ce document. Et je venais dire au sous-préfet que si le chef met le document en question en valeur, nous allons le soutenir. Auquel cas, qu'ils ne nous attendent pas. Réagissant à ces récriminations, l'autorité traditionnelle dénonce la mauvaise foi de certains de ces sujets qui n'ont pas toujours digéré, dit-il, leur défaite des années après son installation comme chef d'Ndokpa. On a eu affaire au candidat malheureux qui a été battu à 6 ans et qui fait tout pour que ce village n'aille pas de l'avant. Le groupuscule ne va pas arrêter la marée. Vous êtes arrivé ici les autres fois, vous avez trouvé une forêt, vous trouvez une route. Aujourd'hui, il dit on n'est pas chez nous, c'est pas grave. Depuis 5 ans, ils ont essayé. Quand on piétine l'autorité d'un chef de village,
Et dans ce village, l'ordre régnera. Pour lui, il faut désormais faire place à l'essentiel, donc à la construction et au repeuplement. Et ici, nous sommes le plus grand village de l'autre côté du Cap. Les états d'âme ne nous arrêtent pas. Le développement se fera avec ceux qui veulent faire le développement, qui viennent à la bonne porte et dans tout le respect. Le sous-préfet a quant à lui invité les différentes parties à taire les querelles. Aux populations de rester sereines, que ces problèmes seront examinés dans un cadre beaucoup plus restreint. Les problèmes de gestion d'une chefferie ne sauraient s'examiner en public. Nous allons voir avec le chef et certaines personnes comment essayer de résoudre cela pour que la chefferie soit mieux gérée, pour encourager justement cette nouvelle dynamique-là à prendre corps. Vous savez, notre mot d'ordre, c'est que les villages doivent revivre. Les villages de l'arrondissement doivent revivre. Ils ont complètement été dépeuplés. Il est question que les enfants de l'arrondissement reviennent. Mais au-delà de cette guéguerre, l'urgence est d'impulser un nouvel élan à Ndokpa, tout comme dans les autres villages qui l'entourent, mais tout aussi dépeuplés. On a nargué vraiment notre village. Donc je voudrais que le gouvernement sache que nous sommes là, nous sommes prêts pour rentrer chez nous et venir travailler les champs. Pratiquement la fois dernière, on a débroussaillé au moins plus de 25 hectares. La voie qui se trace à nouveau sur ce terrain espère ces populations débouchera sur une nouvelle ère pour cette contrée où les ressources abondent pourtant.